Salut et bienvenue dans cette vidéo, où nous allons voir les sports individuels et collectifs qui existent. Reste jusqu'à la fin, car nous allons te donner les conseils pour bien choisir le sport qui te sera bénéfique. Commençons par les sports individuels. Numéro 1. La gymnastique. La gymnastique est une activité physique au cours de laquelle tu apprends à faire des gestes et mouvements impressionnants. Elle permet de renforcer la musculature de la personne qui la pratique, et permet à cette dernière d'être plus souple. Si tu es une personne qui aime apprendre de nouveaux mouvements, ou qui veut contrôler son corps, alors la gymnastique est bonne pour toi. Deuxième sport individuel, l'athlétisme. L'athlétisme est un sport pluridisciplinaire pratiqué particulièrement par les sportifs, et de personnes voulant participer aux compétitions. Il faut noter qu'il se fait aussi en groupe. Elle permet de gagner en force. Troisième sport individuel, la danse. La danse est méconnue par beaucoup de personnes, comme étant aussi du sport. La danse est un meilleur moyen, pour faire du sport. Elle nous offre plusieurs avantages. Tout le monde peut danser, qu'on soit petit ou grand. L'âge n'est pas un problème. C'est en effet un meilleur moyen pour apprendre aussi. Elle permet de renforcer l'ensemble du corps, d'améliorer la souplesse et la coordination. Elle permet de réduire le stress, et a des effets positifs sur le système cardiovasculaire. Il existe aussi des sports individuels qui sollicitent la force. C'est l'exemple de la boxe, le judo, les arts martiaux mixtes et autres. Passons maintenant au sport collectif. Premier sport collectif, le football. C'est une activité dans laquelle tu joues dans une équipe de 11 joueurs contre une autre équipe du même nombre, et vous essayez de marquer le plus de buts possible. Le football est certainement le sport collectif le plus apprécié aussi bien par les pratiquants que par les supporters. Il est suivi à travers toute la planète lors des grands matchs, comme la célèbre Coupe du Monde, ou encore la Ligue des Champions. Adéquat pour les personnes sociables, qui aiment aussi voyager en groupe, et aussi pour tous les amoureux du ballon. Le bénéfice que cela nous apporte est tout simplement immense. Amélioration de l'endurance et de la vitesse, renforcement des muscles des jambes. Deuxième sport collectif, le handball. Le handball est une activité dans laquelle tu joues dans une équipe de 7 joueurs contre une autre équipe du même nombre, et tu essaies de marquer le plus de buts possible. Le handball est idéal pour les personnes sociables. Ce jeu de balle est cependant différent des jeux de contact comme le rugby. On joue principalement avec les mains et le haut du corps. Il permet aussi une amélioration de l'endurance et de la vitesse. Mais contrairement au football, c'est le haut du corps est renforcé. Troisième type de sport collectif, le basketball. Dans le basketball, 2 équipes de 5 joueurs s'opposent. Les joueurs contrôlent le ballon avec les mains, le but est de lancer le ballon dans le panier adverse. C'est un bon sport pour les personnes qui aiment jouer en équipe et qui aiment viser. Si tu aimes lancer un ballon, pour qu'il atterrisse à un endroit précis, alors le basket est fait pour toi. Il te permettra d'améliorer ton endurance, ta vitesse, mais aussi du temps de réaction et de la coordination. Quatrième sport collectif, le volleyball. Il se joue en équipe de 6 joueurs. Les 2 équipes sont séparées par un filet au milieu du terrain. Le principe est qu'il ne faut jamais tenir la balle, mais toujours la relancer vers un équipier ou sur l'équipe adverse. Pour les personnes qui aiment les sports collectifs, mais qui n'aiment pas trop courir, et qui n'ont pas peur de se retrouver à terre, c'est idéal pour vous. Il vous permettra le renforcement de la musculature des jambes et des fessiers. Cinquième sport collectif, le tennis. Le tennis est une activité compétitive, où tu peux jouer seul contre une autre personne, ou avec un partenaire contre une autre équipe de 2 personnes. Chaque équipe est séparée par un filet au milieu du terrain. L'objectif est de renvoyer la balle vers le camp adverse. Si ton adversaire n'arrive pas à renvoyer la balle, le point est pour toi. Le tennis est destiné aux personnes compétitives. Il faut aussi avoir de bonnes épaules, ainsi que des coudes, des genoux et des chevilles en bonne santé. Avec cette activité, tu améliores ton endurance, la coordination et la stabilité de tes genoux. Voici les principaux sports collectifs. Toutefois, il existe également d'autres types de sports collectifs, comme le tennis de table, le hockey ou le rugby. Peut-être que vous vous demandez comment trouver celui qui vous convient le mieux. Voici quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix. Lorsque tu as l'embarras du choix, essaie en premier lieu de trouver le sport qui convient à tes envies. Par exemple, est-ce que tu préfères le sport individuel ou collectif? En deuxième lieu, si tu as un objectif précis, il vaut mieux choisir un sport en adéquation avec ton objectif. Par exemple, acquérir la force ou l'endurance. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.